j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo blabla avec un bon café bien chaud que je viens de préparer. Les enfants sont au lit, ils sont en train de dormir. On a eu une grosse journée, mais je vais vous raconter tout ça. Et donc, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de mes vacances. Je n'ai rien fait d'exceptionnel, mais c'est une petite vidéo blabla à la cool. Et donc, un café dans une très belle tasse Seigneur des Anneaux. Regardez-moi ça, elle brille et tout, il y a de l'or dessus, elle est splendide, vraiment très 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 jolie. Donc je vais en boire un petit peu et puis on va discuter ensemble. Parfait, il est très chaud, très très chaud. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu, j'aime pas quand c'est trop chaud. Alors, mes vacances, eh bien je suis parti chez mes parents pendant 12 jours je crois, avec mes enfants. On est parti le samedi 13 juillet et mes parents habitent un petit village à 1 heure de Grenoble en gros, qui s'appelle Mins dans le Trièves en Isère. C'est dans les montagnes à 800 mètres, c'est très 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 beau. Et j'ai fait plein de trucs cool même si c'était très calme. Alors déjà le trajet a été très long, il y avait énormément de monde, il y a eu des accidents. Du coup j'ai mis, sans compter les pauses, 9h30 au lieu de 7h30 non pardon, je dis une bêtise. Ouais c'est ça, j'ai mis 10 heures au lieu de 7 heures pour faire le trajet, voilà. Donc j'ai eu 3 heures de retard. Déjà à la sortie de Paris, il y avait un accident en direction de Lyon et déjà grosse galère. Et ensuite à partir de Beaune jusqu'à milieu d'autoroute de Grenoble, énormément de bouchons et de ralentissements. C'était un peu relou, mais bon, heureusement les enfants, puisque je suis parti avec mes enfants, ont été adorables pendant la route. Donc même si c'était très fatigant, et puis bon c'est des enfants petits, hein, mais c'était cool. Aujourd'hui évidemment j'ai fait la route pour rentrer. Donc si j'ai une tête fatiguée, ne m'en voulez pas trop, c'est parce que je le suis un petit peu. Bref, donc on est arrivé le 13 juillet. En début d'après-midi, j'étais parti vers 3h30 du matin. On est arrivé vers, je sais plus quelle heure, 14h je crois, 14h30. On a mangé, on est allé dormir, faire une sieste. Et puis le soir, il y avait la retraite au flambeau du 13 juillet. Donc il y avait un petit marché qui était super joli. Il y avait une créatrice de bijoux qui faisait du super boulot d'ailleurs. Et puis après, on allait se balader avec les enfants. Ils avaient une petite lumière et tout, c'était super mignon. Et pour finir la soirée, il y avait un spectacle de cracheurs de feu, jongleurs qui était exceptionnel, vraiment. Le gars, pendant 45 minutes, il dansait avec des trucs enflammés, il crachait du feu, il jetait du feu et tout. C'était super impressionnant, vraiment, j'ai adoré. Alors j'étais un peu en PLS parce qu'il y avait Isaac qui était devant, alors il y avait un cordon de sécurité, mais j'avais peur qu'il se prenne un coup de chaud. Mais bon, évidemment, les mecs ils sont entraînés, ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas eu de soucis, hein, bien sûr. Mais ouais,
Isaac et Jonah ils ont beaucoup aimé et moi j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était génial. J'avais jamais vu de spectacle comme ça et franchement j'ai été très impressionné. Ensuite, le 14 juillet, il y avait le feu d'artifice et là c'était vraiment très très sympa. Le feu d'artifice c'était vraiment chouette. C'était un feu d'artifice de village mais il était beau. Il était vraiment beau pour la taille du village. Et franchement c'était cool, ça a beaucoup plu aux enfants. Jonah, je crois que c'était son premier feu d'artifice, il me semble qu'il en avait jamais fait avant, ou alors il était bébé, il s'en souvient plus. Et il a beaucoup aimé. Et Isaac, plus petit, il avait eu peur, mais là il a pas eu peur du tout, il a adoré. Donc ça c'était chouette. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait des vacances? Je suis allé voir mes grands-mères. On est allé au resto. J'ai vu mon meilleur ami, son épouse et sa famille, ses enfants. Louve et Gabriel. Et donc Gabriel c'est mon filleul, donc j'étais content de le voir. Enfin, j'étais tous très contents de les voir en fait. On a passé une journée et 2 nuits chez eux, c'était vachement sympa. On est allé se faire une balade et tout. Les enfants, ils ont joué ensemble, c'était chouette. Et puis, ma sœur a été pas mal présente aussi chez mes parents, donc c'était cool. Et elle avait acheté une petite piscine pour les enfants. Et du coup, tous les jours, on a eu que du beau temps et les enfants, ils se sont beaucoup baignés et tout. C'était vraiment super sympa, ils étaient vraiment trop contents. Donc, ils hurlaient, mais vraiment, ça faisait que gueuler. Heureusement, les voisins sont loin et c'était du côté en fait où il n'y a pas de voisins, donc ils pouvaient crier tranquille. Mais c'est vrai que des fois ça cassait un peu la tête, j'avais beau leur dire de faire doucement. Dans l'excitation, ils en avaient rien à péter. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je suis allé me faire tatouer. Je suis allé me faire tatouer parce que ça fait un moment que j'y pense, que j'ai envie de me refaire tatouer. Je me suis pas fait tatouer depuis. Je m'étais pas fait tatouer depuis 2016. C'était celui-là le dernier que j'avais fait à Bali. Désolé pour les cuts. J'aurais bien aimé faire une vidéo sans cut, mais malheureusement, c'est pas possible parce que là, le soir, il y a les agriculteurs qui travaillent à proximité, donc il y a les tracteurs qui passent, ça fait beaucoup de bruit. Donc je suis obligé de faire des cuts. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Donc oui, je me suis fait tatouer. Ça a commencé avec une discussion avec mon meilleur ami qui a pas mal de tatouages. Alors moi j'en ai un dans le dos, un sur le ventre. J'ai celui-ci, c'est le dernier que j'avais fait en 2016 et j'en avais pas fait depuis. Et puis j'avais envie en fait de me refaire tatouer là dernièrement. Et ça fait un moment que je réfléchissais à quoi et j'avais envie de faire quelque chose de très simple. Un nuage japonais, style oriental quoi. Et donc il est là. Il est là, mais il y a encore le pansement. Et là, il y a eu des rejets d'encre sous le pansement, donc vous le voyez pas très bien. Vous le verrez mieux quand ce sera cicatrisé, propre, parce que là, c'est pas très propre. Voilà. Il n'y a que les contours, il n'y a pas d'ombrage, c'est fait exprès. Bref, je reprends du début. Je parlais avec mon meilleur pote, lui-même il a beaucoup de tatouages, de très belles pièces. Et il me dit, donc je lui explique que j'ai envie de me refaire tatouer. Et il se trouve que à Lamure, à 20 minutes de chez mes parents, il y a un salon de tatouage qui s'est installé il y a un an qui s'appelle El Body Shop. Et il me dit qu'ils font du super boulot. Hein. J'avais vu de toute façon sur lui que le boulot était génial. Et, euh, et je lui dis ouais je prendrai un rendez-vous peut-être pour une des prochaines fois où je viendrai. Et il me dit ouais attends,
Il envoie un message et me dit t'as rendez-vous lundi de la semaine prochaine. Donc je l'avais vu genre le mercredi, non le mardi, et donc c'était une semaine après. Il me dit t'as rendez-vous lundi à 10h pour te faire tatouer. Je dis ah ouais d'accord, donc j'étais pas encore sûr à 100% ni du motif ni de rien, mais je pensais savoir quand même. Je lui ai envoyé, je lui ai donné donc le modèle que je voulais. Et après la tatoueuse qui s'appelle Lily l'a redessiné bien propre et refait bien. Et bon, je vous montrerai ça après quand il sera bien cicatrisé, bien beau, parce que là vraiment, avec le pansement et les rejets d'encre, ça rend pas hommage à son travail. Et donc lundi 10h, bah, je me suis pointé là-bas. Et Lily a été adorable. On a beaucoup parlé, ça a duré une petite heure, je dirais. Le tatouage finalement était pas très long à faire parce que bah, il est pas. Alors il est quand même grand, mais vu qu'il n'y a pas d'ombrage et que c'est que des contours, ça va quand même assez vite. Mais bah, déjà j'ai pas eu mal, j'ai pas douillé. Le prix était tout à fait raisonnable puisque j'ai payé 150 € et vraiment elle a fait du super boulot, donc je suis très 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 content. Donc ça fait mon cinquième tatouage puisque j'en ai aussi un sur le doigt qui est partiellement effacé, et puis donc deux sur le bras droit, un dans le dos, un sur le ventre. Et j'ai déjà une idée d'un futur tatouage que je vais faire avec ma sœur. Il faut qu'on trouve exactement ce qu'on veut faire, mais on voudrait faire un tatouage commun. Et j'ai une autre idée pour moi, pour plus tard, mais pas tout de suite. Je pense peut-être l'année prochaine, on verra. Mais maintenant que j'ai trouvé un salon de tatouage à proximité de chez mes parents, avec une bonne tatoueuse adorable, bah c'est parfait. Après au niveau de mes vacances, bah écoutez, franchement rien de spécial. On est allé au parc. On est allé au parc avec les enfants. C'était cool, vraiment cool. J'ai pas regardé la télé, touché un écran, bon, un peu mon téléphone évidemment, mais j'ai rien fait à part regarder des vidéos ASMR sur les écrans pour dormir. Sinon j'ai fait en dehors évidemment de m'occuper de mes enfants et de me reposer parce que j'ai beaucoup dormi, j'ai fait toutes les siestes avec eux tous les jours. Eh bien j'ai beaucoup lu. J'ai lu 3 livres. Alors il y en a deux qui n'étaient pas très longs. Il y en avait un de 230 pages, un de 130 pages et un de 550 pages, plus un manga. Donc tout ça, je vais vous en parler dans la vidéo compte rendu que je vais tourner ce week-end. Il y a L'âme du mal de Maxime Chatham que j'ai relu. Il y a comment ça s'appelle, Piège nuptial. Je sais plus le nom de l'auteur. Et puis il y a un bouquin sur Super Mario Bros. Et puis le manga c'est One Punch Man tome 29. Donc tout ça je vous en parlerai. Je suis aussi allé dans 2 ressourceries et une librairie. J'ai trouvé plein de bouquins. Ma mère en plus m'a conseillé plein de livres. Elle m'a offert plein de trucs. Je suis à la MAU, j'ai trouvé aussi plein de choses. Je vous ferai une vidéo derniers achats où je vous présenterai en fait tout ce que j'ai trouvé. Et puis, ouais, vraiment des trucs cool, aussi des peluches pour les enfants, des jouets, tout ça. Ouais, voilà. Sinon, ouais, les vacances étaient calmes, étaient reposantes. Franchement, rien de, rien de fou, mais parfait. C'était exactement ce que je voulais. Jonah était un peu dur.
au début des vacances adorable. Après c'était un peu comme ça, il y avait des moments où il était très sage, il y avait des moments où il était très chiant. Mais bon, voilà, un enfant de 3 ans quoi. Mais avec un tempérament de feu, beaucoup de non, beaucoup de... Ouais, assez relou, j'avoue que des fois c'était épuisant. Mais des fois très mignon aussi, c'était variable. Ça m'a pas gâché les vacances, non plus, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que des fois c'était quand même assez pesant. Et puis donc là, au moment où je tourne, on est jeudi. Et il est 21h45 là. Et donc je suis parti ce matin à 2h du matin. 2h du matin, on est parti. À la base, je devais partir vers 3h30, 4h. Et en fait, j'arrivais plus à dormir. Donc je me suis dit, bah, quitte à pas dormir, autant partir plus tôt et rentrer plus tôt. Et du coup, ils ont beaucoup dormi là sur la route. Moi, j'ai écouté plein de musique et des vidéos ASMR cool, mais pas en chuchotement pour pas genre m'endormir sur la route, mais plus en soft spoken quoi. Pour avoir un truc relax qui m'intéressait en fond, mais en même temps être quand même dans la route et pas m'endormir. Mais j'étais en forme. Puis j'ai écouté beaucoup de musique, notamment beaucoup de Linkin Park. Ouais, beaucoup de Linkin Park, puisque j'ai toujours adoré le groupe. Mais j'ai beaucoup écouté Linkin Park sur Hybrid Theory, Meteora et Réanimation, et j'ai pas trop suivi après. C'est un album Hybrid Theory qui a changé ma vie, hein. Vraiment c'est une de mes premières grandes passions. Et j'adore ces trois albums là. Donc j'ai écouté Réanimation, j'ai réécouté Meteora, Hybrid Theory. Et après j'ai écouté en boucle le best-of là qu'ils ont sorti récemment. Et j'ai découvert quelques morceaux que je connaissais pas, qui étaient vraiment excellents. Et ça m'a donné envie de me commander un vinyle. Donc j'attends. Euh, Peut-être ça sera pour mon anniv, je mettrai ça sur ma liste. Et en réécoutant les paroles, avec le recul, en sachant ce qui arrivait à Chester Bennington, donc le chanteur de Linkin Park, qui s'est suicidé donc hein, suite à une dépression pendant des années. Bah, en écoutant toutes les paroles de tous les morceaux, chaque morceau est un appel à l'aide. Hein, c'est assez triste finalement, parce que vraiment, il mettait dans ces morceaux sa tristesse et ça se ressent en fait. Hein. Et c'est assez touchant en fait de réécouter ça avec le recul. J'ai écouté par exemple la chanson Lost en boucle tout à l'heure et c'est très parlant, hein, c'est très parlant. Voilà, après en musique, dernièrement j'ai découvert aussi un rappeur, alors par le biais d'Instagram, c'était pas du tout prévu, d'un truc sponsor. Et c'est... Merde, j'ai oublié le nom. C'est Blue. Ouais, c'est Blue. Et je vous mettrai le lien du clip que je trouve génial. Alors, il n'est pas du tout connu. Il a sorti un album tout récemment que moi j'ai écouté sur Deezer en entier. Mais il y a un morceau en particulier, c'est le clip de l'album que je trouve génial. Que ce soit le clip, les paroles, le flow, l'instru, je trouve ça génial. Ça a peu de vues, ça mérite beaucoup plus de visibilité. Donc s'il y a encore des gens qui sont encore là et qu'ils s'intéressent un peu au rap, et bah n'hésitez pas à aller écouter, à aller regarder le clip. C'est vraiment très très bien. Et l'album est top. Franchement, allez écouter l'album entier. Voilà. Je sais pas trop quoi vous raconter de plus. Avant de partir en vacances, j'ai regardé une série
qui s'appelle je crois que c'est Watchers sur Netflix. C'était vraiment bien. Vraiment bien. J'allais dire excellent. Peut-être pas excellent hein, parce qu'il y a quelques facilités scénaristiques, mais c'était bien. C'est l'histoire d'une famille qui s'installe dans une maison. Et il y a plein de voisins chelous, il se passe des trucs bizarres, du genre les voisins qui rentrent dans la baraque ou des trucs vraiment très bizarres. Et l'intrigue est vraiment sympa. Il y a, je crois que c'est 8 épisodes, et à tous les épisodes, il y a 30 twists. Alors des fois, il y en a peut-être un peu trop. Hein. Il y a un peu trop de retournements de situation et de révélations par moment. Mais non, franchement, c'était très sympa, j'ai bien aimé. C'est une mini-série, donc ça va vite. J'ai dû regarder les 8 épisodes en 2 soirées, 4 et 4. Et franchement, c'était chouette, ouais, c'était bien, c'était une très bonne série Netflix. Et là, je vais me refaire la série Narcos. J'ai trouvé en ressourcerie les Blu-ray. Alors bon, c'est dispo sur Netflix évidemment, mais j'ai trouvé la saison 1 et 2 pour 2 € les deux. Donc je vais me les regarder en Blu-ray en regardant aussi les bonus. Saison 1 et 2 qui retracent une partie de la vie de Pablo Escobar, le trafiquant de drogue. Et à partir de la saison 3, c'est autre chose. Je n'ai pas vu la suite, mais je vais tout regarder. Voilà. Voilà. Et mon programme ce week-end, c'est donc ça. Lire. J'ai un livre à lire là que j'ai commencé qui s'appelle, je crois que c'est Sequan Island, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai lu que 40 pages pour l'instant sur les 250 pages. Ça commence calmement, mais apparemment c'est une dinguerie. Et puis, je vais aller au cinéma. Il y a plusieurs films que je veux voir. Dans mon ciné, il y a Twisters. Je voulais voir Longlegs, mais il n'est pas diffusé à Évreux, donc faut que j'aille à Rouen pour aller le voir. Donc je sais pas si je vais m'amuser à faire le trajet. Et puis il y a le Deadpool Wolverine qui me fait un peu peur. Hein. La bande-annonce me fait pas du tout envie. Mais apparemment, j'ai cru comprendre que la bande-annonce ne montrait rien du film. Ce qui est plutôt bien en soi. Donc de toute façon je vais aller le voir. Je vais voir tout ce qui est super-héros en général. Et je vous ferai une vidéo sur les deux films. Voilà. Je vais aller au cinéma ce week-end voir les deux. Et je pense qu'à la fin du week-end, je vais vous tourner une vidéo à vie sur les deux films. Et puis bah voilà, j'ai plein de livres à lire. La vidéo derniers achats à vous tourner. Une vidéo compte rendu à vous tourner. Avec sur toute la lecture. Je crois qu'il y a un DVD que j'ai vu avant de partir en vacances. C'est Jason 10. Et après il y a du coup un manga, ouais c'est ça, un manga et 3 livres. Je vais essayer de lire ou regarder d'autres choses d'ici que je fasse la vidéo compte rendu. L'histoire que vous ayez une vidéo d'au moins 15 minutes, 15-20 minutes, ce serait bien. Voilà donc pour cette vidéo Blabla Café. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.